monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Ouverture à Addis Abeba des travaux du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. La réforme institutionnelle de l'Union africaine est au menu. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Dans l'actualité nationale, la journée d'études consacrée à la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les inondations. Nous aurons l'exemple de Boumerdes où des opérations d'assainissement, des oued et des réseaux d'eau sont en cours. Nous vous emmènerons à Djelfa, vous livrez tous les secrets de fabrication du Bornous, un habit traditionnel fait main et jalousement gardé. Un reportage à suivre. Les travaux du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine consacrés pour la première fois à la réforme institutionnelle de l'organisation ont débuté ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie. En présence des chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Ahmed Ouyahia, en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Durant ce sommet, les représentants des pays membres de l'Union africaine auront à examiner et à débattre du projet de décision sur la réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine, finalisée lors de la 20e session extraordinaire de Conseil de l'Union africaine, réunie les 14 et 15 novembre dernier dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. لا يعتمد على رؤيته فقط ولكن يمكن أن يصمم ويقود الأجندة الخاصة به. إنه لمن تواعد. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Nous sommes d'accord sur la méthode de sélection et d'élection des membres de la Commission dans le respect de la parité, de la représentation équitable des sous-régions et du principe de rotation. Quatrièmement, la future agence de développement de notre Union devra préserver et mettre en œuvre les décisions déjà adoptées par notre organisation en matière de développement, qu'il s'agisse des programmes prioritaires ou qu'il s'agisse de l'agenda 2063. Cinquièmement, nous sommes favorables au maintien du caractère volontaire du mécanisme d'évaluation par les pairs et nous devons veiller, surtout, à éviter de glisser vers une instance d'appréciation ou de jugement de la gestion interne des États membres. Sixièmement, la réforme de la gestion administrative et financière de notre organisation doit accorder une grande importance à la rationalisation des dépenses, surtout que nous voulons affirmer l'autonomie financière de notre Union. Septièmement, nous partageons la nécessité de consolider le rôle de la Commission. Mais nous insistons aussi sur la préservation des missions du COREP, qui est l'organe de contrôle permanent de la Commission par les États membres. Huitièmement, enfin, nous appelons à une révision du barème des contributions des États membres. L'Algérie a toujours donné l'exemple par sa disponibilité et sa régularité en matière de paiement de ses obligations financières. Mais elle considère qu'une répartition plus équitable des contributions financières entre les États membres est aussi un élément important de la réforme à laquelle nous sommes attelés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et en marge des travaux du 11e sommet à Addis Abeba, le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est entretenu avec le président du Conseil des ministres égyptien, Moustapha Medbouli. Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale qui lie les deux pays. عودة الاستقرار للجزائر وإنقاذها من فترة كانت يعني صعبة جدا مرت بيها واعتقد احنا مرينا نقدر يعني فخامة الرئيس بصورة كبيرة جدا وكان هناك تواجد كبير من الشباب الجزائري والحقيقة ده بيعكس مدى يعني الآلية اللي موجودة حاليا ما بين À Alger débute aujourd'hui au Centre international des conférences Abdelatif Rahal la journée d'études sur la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les inondations. On prit part à cette journée d'études le ministre des Ressources en eau, Hossein Essib, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, et la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerwati. Plusieurs axes sont étudiés et développés, notamment les risques des inondations, la nouvelle stratégie pour éviter les inondations, la révision des plans d'action pour une meilleure
meilleure gestion des risques. D'autre part, le ministre de l'Intérieur a souligné la nécessité d'unifier et de coordonner les efforts entre les secteurs concernés et a appelé les walis et les présidents des APC de suivre les orientations et les directives et de recenser les lacunes. Dans cette optique, un plan préventif de lutte contre les inondations a été mis en place. L'exemple ce midi à Boumerdès, où plusieurs chantiers d'assainissement et de nettoyage sont en cours. Ces opérations sont menées au niveau des oueds et des réseaux d'eau afin d'éviter tout risque d'inondation. Jazia Bayou. Afin de lutter efficacement contre les dangers des inondations qui peuvent engendrer de graves dégâts humains et matériels, la wilaya de Boumerdès a mis en place un plan de prévention qui consiste à décloisonner les rivières et bien les nettoyer afin d'éviter la montée des eaux, l'une des causes majeures des inondations. À la moindre montée des eaux, c'est l'inondation certaine. Heureusement, les autorités locales ont bien fait de prendre ces mesures préventives. Ce oued était totalement cloisonné, mais Dieu merci, les autorités locales ont pris la bonne initiative avec ces mesures préventives. Reste aux habitants de s'impliquer davantage afin de garder ce oued propre et limpide. Nous avons vraiment vécu des moments difficiles. À chaque inondation, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Nous étions très affectés. Mais à présent, Dieu merci, les temps ont vraiment changé. 400 milliards de centimes, c'est l'enveloppe financière allouée par les pouvoirs publics pour l'aménagement et l'assainissement des différentes rivières de la wilaya. Le oued de Boudouaou, dont les travaux ont dépassé le taux de 60% de réalisation, est l'un des projets phares de la wilaya de Boumerdès. Nous avons procédé à l'aménagement et l'assainissement des oueds de Boumerdès, à l'image du oued de Bourj Menayel, oued Besbès et Sidi Daoud, et même les oueds de Delles. Parmi les grands projets, nous avons celui réalisé dans cette zone afin de préserver la ville de Boudouaou et la protéger contre toutes les éventuelles inondations. Ce plan de prévention lancé par la wilaya de Boumerdès s'inscrit dans le cadre du plan national préventif de lutte contre les inondations. À Ouargla et plus précisément dans la localité d'El Bourma, l'alimentation en eau potable des foyers a dépassé les 95%. L'eau potable est desservie une fois traitée avec la réduction du taux de salinité et l'élimination du soufre. Nassima Imloul. 2 stations de déminéralisation de l'eau potable ont été mises en exploitation dans la commune frontalière d'El Bourma, une région qui coiffe 4 concentrations d'habitants, à savoir El Bourma, Zneiga, Echouachine et enfin Roud El Begel. Nous avons souffert, l'eau était très salée, tant mieux que les choses se sont bien améliorées. Nous avions un gros problème d'eau et maintenant nous avons 3 stations. Si l'une tombe en panne, une autre démarre. L'ancienne station d'El Bourma, qui a bénéficié d'une opération d'aménagement, de réhabilitation et d'équipement, est désormais dotée d'une capacité théorique de traitement de 54 mètres cubes par heure d'eau, va pouvoir satisfaire la demande croissante des habitants de cette collectivité. Le taux de salinité est très élevé dans l'eau de la commune d'El Bourma. On y trouve également du soufre. Cette nouvelle station a pour mission de réduire cette salinité et d'éliminer le soufre. Après traitement, les habitants seront approvisionnés en eau potable. En réponse au programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a accordé une grande importance aux communes frontalières, 3 stations de déminéralisation de l'eau potable ont été mises en exploitation et ont permis l'alimentation en eau déminéralisée dans cette localité à plus de 95%. L'exploitation de ces stations permettront de mettre un terme à l'approvisionnement en eau potable par camion-citerne depuis les régions limitrophes pour une population estimée à plus de 5000 habitants. Allons à Béchar, une campagne de sensibilisation en direction des agriculteurs a été organisée par les services agricoles de la wilaya. L'objectif est d'apporter aux producteurs des solutions et des gestes nécessaires pour améliorer leur rendement. Badia Amarni.
Sensibiliser les agriculteurs aux nouvelles techniques de production permet d'obtenir de meilleurs rendements, de développer les différentes filières et de protéger les cultures. C'est là justement le rôle des services agricoles. Dans la wilaya de Béchar, une caravane de sensibilisation a été initiée et le lancement a été fait à partir de la daïra de l'Emrija, située aux frontières. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Grâce à cette sensibilisation, je sais maintenant comment tailler, irriguer ou doser les engrais. Dans cette région, on cultive des oliviers et des palmiers dattiers. Nous avons montré aux Fallah comment effectuer une taille, comment soigner ces oliviers pour une meilleure récolte. Nous les avons aussi sensibilisés quant aux maladies touchant le palmier dattier. Entre autres objectifs assignés à cette caravane, la sensibilisation des agriculteurs et des maquignons de la région quant aux procédures et facilitations relatives aux contrats de concession, l'assurance agricole et les différents crédits, en associant les partenaires du secteur et les responsables des différents mécanismes d'accompagnement. Il est important pour nous de se rapprocher des agriculteurs pour poser leurs préoccupations à nos différents partenaires présents dans cette caravane. Nous espérons que ces spécialistes nous rendent visite à chaque fois pour nous expliquer, surtout pour les jeunes, comment produire et développer nos cultures. Il faut savoir que cette caravane sillonnera les différentes daïras de la wilaya, notamment les régions enclavées et même frontalières, pour mieux les informer des conduites à tenir devant telle ou telle culture afin de booster la production et améliorer les rendements. Comme annoncé dans les titres, on vous emmène à présent à Djelfa, vous faire découvrir la fabrication de l'habit traditionnel des hommes, le burnous, un produit authentique, fait main et jalousement préservé, comme le souligne Naïm Al-Walish dans ce reportage. Produit authentique de la contrée de Ouled Naïl, le célèbre burnous de Mes'ad est en train de devenir désuet. Il faut plus d'un mois et plus d'1 kilo de laine de chameau pour tisser un burnous comme ça. À 15 000 dinars le kilo de laine, le burnous qui pèse à peine 500 grammes peut revenir à plusieurs millions. C'est donc cher, lent et très peu rentable. Des fois, on a des bénéfices et parfois rien du tout. Ça dépend. En hiver, on gagne à peu près 2 à 3 millions. En été, absolument rien. Ça dépend aussi de la qualité du travail. La plupart du temps, j'achète la matière première à crédit. Si je n'avais pas de crédit, je ne travaillerais jamais. Le marché est en berne. Il n'y a plus rien. Regardez à peu près ça, ça coûte cher et ça prend énormément de temps pour le faire. Ces femmes qui répètent inlassablement les mêmes gestes séculaires ne sont pas très sûres de vendre, d'autant que sur le marché, il y a des produits beaucoup moins chers et qui sont filés non pas avec de la laine, mais du synthétique chinois. La menace viendrait donc à en croire les pros de là. Avant, 7 à 8 familles à peu près vivaient de l'artisanat du burnous. C'est toute une organisation. D'abord, il y a celui qui fournit la matière première qui est la laine, celui qui la vend, qui la lave, qui la file, et puis enfin qui la tisse. Toutes ces petites mains vivaient exclusivement du burnous lobar. Le produit chinois a tué vraiment l'obar. Maintenant, avec 10 000 dinars seulement, on peut fournir en burnous chinois toute la famille. L'authentique burnous, ça ne marche plus. Avec un savoir-faire millénaire, ces femmes qui tissent patiemment l'obar sont incertaines pour l'avenir de cet artisanat qui risque de disparaître si du sang neuf n'est pas injecté dans ce secteur mémorable. À Tébessa, après des travaux qui ont duré près de 30 années, la mosquée l'Arbit Bessi a ouvert ses portes aux fidèles. Véritable bijou architectural, cette mosquée a nécessité une enveloppe financière de 285 milliards de centimes pour sa réalisation. Jazia Bayou.
À l'occasion de la célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif, la mosquée Cheikh al-Arbi Tbessi de la wilaya de Tébessa a ouvert ses portes aujourd'hui à ses fidèles. L'inauguration de ce monument religieux intervient après un chantier long de 3 décennies, marqué par des arrêts et des travaux interrompus. Les travaux de réalisation avaient commencé en 2007. Une première enveloppe financière de 40 milliards de centimes a été allouée pour le lancement des travaux. Une autre enveloppe de 180 milliards a été ajoutée pour la finalisation des travaux. Ce lieu de culte totalisant plus de 18 200 mètres carrés compte 4 minarets d'une hauteur de plus de 67 mètres chacune. Il est construit dans un style architectural arabo-islamique. Nous retrouvons l'ornementation maghrébine, des matières nobles comme le marbre, le bois en hêtre et tous les matériaux de qualité pour mieux représenter ce grand monument religieux. L'idée de la réalisation d'une grande mosquée à Tébessa remonte à l'année 89, en marge du séminaire international sur la pensée islamique. Mais le manque de financement a retardé sa réalisation. Aujourd'hui, ce monument de culte tant attendu ouvre ses portes grands ouverts à tous ses fidèles. Cette mosquée a une capacité d'accueil de 10 000 fidèles. Un centre d'études consacré à la formation d'imams, des chercheurs et spécialistes de la religion, comprenant 16 classes, ainsi que de 2 bibliothèques et un espace pour l'organisation des rencontres et séminaires. Pour son inauguration, la prière du vendredi a été transmise aujourd'hui par cette mosquée, l'Arbi Tbessi, en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa, et d'un grand nombre de fidèles venus nombreux accomplir la prière du vendredi dans ce lieu de culte tant attendu, qui reste un monument religieux, culturel et patrimonial. La fraternité est le slogan de la caravane scientifique organisée par le Centre culturel islamique. Son objectif est de faire reconnaître les savants de la région, leur réalisation et la préservation de la référence religieuse nationale. À cette occasion, un hommage a été rendu à 6 illustres savants de Ghardaya. Badia Amani. La caravane scientifique organisée par le Centre culturel islamique a mis le cap sur Ghardaya pour faire connaître les savants de la région. Le but aussi est de faire ressortir leurs efforts pour la préservation de la référence religieuse nationale et faire connaître leurs réalisations scientifiques. C'est une rencontre importante pour relier le passé et le présent en s'orientant vers le futur avec des pas sûrs vers la paix et la fraternité. Cette caravane de fraternité symbolise les références islamiques, spirituelles et culturelles dont nous sommes fiers, nous les enfants de l'Algérie. Cette caravane a été mise à profit pour rendre hommage à 6 savants les plus en vue de Ghardaya en récompense de leurs efforts pour inculquer les valeurs culturelles et sociales aux différentes générations. Ces savants ont beaucoup donné à l'Algérie, inculquant les valeurs de la tolérance, la culture de l'amour et de la fraternité qu'ils ont reproduit dans leur quotidien. L'occasion était donc donnée lors de cette rencontre d'appeler à préserver les écrits scientifiques de ces savants, un véritable patrimoine pour lequel ils ont consacré leur vie. En Espagne, les travaux de la 43e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, ECOCO 2018, ont débuté hier à Madrid, avec la participation d'un nombre important de parlementaires et de représentants des gouvernements de divers pays, outre des associations et comités amis avec le peuple sahraoui. Les travaux qui se tiennent cette année sous le slogan pour l'indépendance du Sahara occidental, la responsabilité de l'Espagne et de l'Europe dans la solution, sont présidés par le président du
du Conseil national sahraoui Khatri Addouh, en présence du président de l'OCOCO, Pierre Galland. Dans son allocution, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs d'Espagne a tenu à rappeler que l'Espagne est une partie intégrante de la solution, appelant le gouvernement de son pays à laisser la neutralité négative et reconnaître les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination, comme le stipule la légalité internationale. Plusieurs thématiques sont alors du jour de cette conférence qui porte notamment sur la situation politique, les droits de l'homme et les ressources naturelles, ainsi que la construction de l'État sahraoui en exil. Une délégation parlementaire algérienne conduite par le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale, Abdelhamid Siafif, prend part aux travaux de ce rendez-vous annuel. Retour au pays, allons à Djidjel, plus précisément dans la réserve de Taza, pour découvrir une plante rarissime, l'Imakia cuisiniana. Celle-ci fait partie du riche sous-bois qui accompagne les chênes et les arbres de Djebel Gerrouch. Voici le reportage de Abdelhalim Abdelaziz. C'est dans les denses forêts de Gerrouch que prolifère l'Imakia cuisiniana. Il s'agit donc d'un arbrisseau aux feuilles en dents de scie. Au printemps, l'Imakia donne de belles fleurs de couleur jaunâtre. L'Imakia cuisiniana affectionne la haute altitude et les sols humides. Cette espèce endémique de Gerrouch est unique au monde. Elle trouve son refuge dans les jeunes forêts de Shenzhen. Parmi les espèces accompagnatrices des chênes, on trouve une espèce endémique qui n'existe nulle part au monde. Gerrouch est son unique habitat. Son nom scientifique est l'Imakia cuisiniana. Dans ces forêts existent aussi l'érable champêtre ou Acienne campestris. Place maintenant au football. Le Paradou AC a battu le Cap Bouarérige avec 2-0. Un match disputé hier au stade Omar Hamedi à Bollorine à Alger pour la mise à jour de la 10e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Les buts ont été inscrits par Benayad et Naïdji, propulsant leur équipe, le Paradou AC, à la 5e place avec 20 points. Lors de l'autre match disputé à Sétif, le Nerf du Sindé a ramené une précieuse victoire avec le score d'1-0 lors de son périlleux déplacement chez l'Entente de Sétif en match comptant pour la mise à jour de la 12e journée de la Ligue 1 mobiliste de football. Et c'est l'attaquant Walid Alati qui est l'auteur de ce but unique à la 15e minute de jeu, mais qui suffit au bonheur des navigateurs car il leur permet de se hisser à la 5e place avec 20 points. À la manœuvre. Et je crois bien, je crois que c'est soit la Libye, soit Deep. Et voici maintenant le programme des matchs d'aujourd'hui de Ligue 1 avec 2 rencontres de mise à jour. La première concerne la 12e journée et aura lieu entre l'AS Ain Mlila et l'USM Belabessa Batna à 16h. Et le second match entre le MOB Béjaïa et le MC Alger est prévu à 18h à Béjaïa. Un match retard de la 13e journée. Et vous pourrez suivre sur les chaînes A3 et la chaîne 4 le match de la 14e journée de Ligue 2. La Zochlef s'opposera au RC Rolizane. La sélection algérienne de football est arrivée hier soir à la capitale togolaise Lomé à bord d'un avion spécial pour affronter son homologue togolais demain dimanche à 16h heure algérienne en match comptant pour la 5e journée du groupe 4 des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. La délégation algérienne conduite par Khaireddine Zatchi, président de la Fédération algérienne de football, est composée de 24 joueurs et des 2 staffs techniques et médicaux. En prévision de cette rencontre, la sélection nationale a effectué un stage préparatoire
préparatifs au centre technique de Sidi Moussa à Alger avec 7 points. L'Algérie occupe conjointement la place de leader en compagnie du Bénin, suivi du Togo. Coup d'envoi cet après-midi à Accra au Ghana de la Coupe d'Afrique des Nations chez les dames avec le match d'ouverture à 16h30 heure algérienne où les Fennecs affronteront le pays organisateur le Ghana en présence des éternels favoris de cette compétition alors que l'Algérie, dont c'est la 5e participation, tentera de se faire une place au soleil. Les Algériennes se trouvent dans le groupe A où figurent le Cameroun, vice-champion d'Afrique, et le Mali. En escrime se tient la Coupe du monde de sabre masculin avec la poursuite aujourd'hui de l'étape d'Alger à la salle Hacha en présence d'environ 160 athlètes représentant 31 pays. Avec 13 sabreurs, les États-Unis est la nation la mieux représentée dans cette compétition devant la France et l'Italie avec 12 athlètes chacune au moment où l'Algérie, pays hôte, n'a engagé que 6 athlètes. Et vous pourrez suivre la rencontre, la compétition en direct sur votre chaîne Canal Algérie à 17h15 en compagnie de Mourtar Hamani. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fari El-Chir. L'information continue sur notre site untv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Bonne semaine, au revoir.